et dit maintenant que nous avons la confiance en nous, que nous avons nos propres experts, que nous avons nos propres enfants qui ont grandi, que nous avons notre peuple qui est mature, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à subir les contrats lyonnais ou est-ce que nous nous opposons? Maintenant, quand nous nous opposons, comme le fait le président Obiangema, on l'attaque. On fait un complot pour amener la guerre dans son pays. Est-ce que le Tchad, le Cameroun, la Guinée équatoriale et les autres pays voisins, riverains, le Gabon, ne doivent pas réagir? Quand le feu prend chez le voisin, nous devons... nous allons, Maître Jean de Dieu Momo, nous allons tout à l'heure aborder la coopération, la collaboration des États de l'Afrique centrale dans cet incident qui est donc survenu. Ouais. Après cet incident qui est survenu à la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, tentative de coup d'État, des hommes ont été interpellés et d'ailleurs un vaste filet est jeté pratiquement sur toute la sous-région pour essayer de trouver des collabos dans différents pays. Donc à partir de là, on pourrait quand même conclure qu'il y a une synergie d'action autour de cette Guinée équatoriale. Aujourd'hui, attaquer... Non seulement autour de la Guinée équatoriale, il y a cette synergie que vous faites bien de... Voyez-vous, ils ont commencé déjà avec le Gabon, en utilisant l'arme électorale. Ils ont voulu placer Jean Ping. Ils ont échoué. Ce qu'on appelle l'Union européenne, qui disait que les élections ont été mal organisées, et le président Hollande a appelé le président Idriss Déby, qui était le président de l'Union africaine, pour demander à M. Idriss Déby de déclarer Jean Ping vainqueur. On voulait remplacer Ali parce que Ali était déjà têtu. Et on voulait le remplacer par un Jean Ping plus serviable, plus malléable. Donc ils ont commencé par le Gabon, ils ont échoué. Et Ali est en train de bien travailler là-bas en ce moment. Et d'ailleurs, donc, il s'attaque maintenant à la Guinée équatoriale. Et d'ailleurs, dernier fait en date, rappelez que la présence, le maintien d'Ali Bongo à la tête du Gabon a donc finalement coûté le monopole de Bolloré dans le secteur portuaire. Bolloré qui a perdu son monopole, c'était en 2017 au profit du groupe Olam, voilà, du groupe hollandais, singapourien Olam, oui. Qui désormais a donc construit le port d'Owendo et est en concurrence désormais avec le groupe Bolloré.